Ça se passe bien les gars. On est à fond. On n'est pas marqué, on est bien. La Haute-Vienne, ça y va. Hein. Ah oui. Julien, tu fais le régulateur entier. Ça n'est pas toujours. Bon, Johan, ces tests là, ça va bien se passer? Bah écoute, je te dirai ça tout à l'heure. Ouais. On va suivre ça. Hein. J'ai toujours un lièvre. Il me faut un lièvre. Bon Charles, ça va aller ces tests là? Ah ouais. Ça va aller hein? Michel, tu les fais pas non? Si, je l'ai fait, mais personne ne dit que c'est bien. Ah, on va te suivre Michel, on va te suivre. Je suis avec Gilles Broire, là tu me parles un peu des tests, comment ça se passe? Eh bien écoute, ce matin ça permet effectivement aux arbitres de faire ce qu'on appelle un circuit en forme cyclique qui permet de dire on court 35 secondes sur 50 mètres et 40 secondes sur 50 mètres en marchant, qui permet de le faire à peu près 10 tours, soit 20 fois. Ça leur fait quand même 4 km, ce qui est quand même intéressant. Ça permet de courir à une vitesse qui est à peu près aux alentours de 15 km/h, donc c'est un bon test pour eux, qui leur permet d'être en forme pour pouvoir poursuivre leur saison sur toute l'année. Voilà. Il n'y a pas trop d'échecs? Non, pas trop d'échecs, très peu d'échecs. Quelqu'un a eu une crise d'asthme, ça c'est irrémédiable. Et puis il y en a un qui était à mon avis pas assez entraîné, donc difficile pour lui de faire ce test-là. Voilà. Je te remercie Gilles. Voilà. On dépêche là-haut. Président de l'Est du Centre-Ouest, messieurs les présidents de district et présidents de CDA, monsieur le président de l'UNAF, mes chers collègues et amis. La réunion générale des arbitres constitue un moment fort de la vie de tout arbitre de ligue. Quelque critique que ce soit, car cette polémique ne m'a jamais passionné. Après sa démission, il fallait bien assurer la gestion courante de l'arbitrage, les désignations, les observations et la préparation des tests théoriques, et ce, avec Mamar Mansous et les deux CTRO. Le président Rimontel m'a demandé de remplir 3 missions. Premièrement, c'est indispensable, car sans eux, l'arbitrage n'aurait pas tant évolué. Séverin s'est fait remarquer sur le plan national aux côtés de Patrick Lermy, et Saïd s'est fait remarquer en qualité de chef de projet. Aujourd'hui, je peux le dire devant vous, la CRA ne peut se passer de tels talents. Encore merci à tous les deux. Un vif remerciement à mes collègues de la Commission régionale d'arbitrage. Nous avons toujours travaillé en parfaite harmonie, et ce dans l'intérêt de l'arbitrage. Nous avons rencontré des succès, nous avons surmonté des inquiétudes, en attendant notamment de connaître les résultats fédéraux, et nous avons également partagé des moments difficiles. Simplement, je vais vous dire tous, chers amis, bien sûr, heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour cette réunion annuelle des arbitres du Centre-Ouest. Cette séance de travail doit nous permettre aujourd'hui de voir la feuille de route de l'arbitrage avec confiance et sérénité. Je voudrais saluer chacune, il n'y en a qu'une, je crois. D'ailleurs, à la table, on en parlait. Non, 2. Ah, Nathalie. Merci pour l'heureux événement, Nathalie. À savoir, être secrétaire général de notre Ligue régionale. Cela ne l'empêchera pas de veiller à la mise en place de la nouvelle commission régionale d'arbitrage, dont la présidence, comme vous le savez, a été confiée à Philippe Chat. Cette commission a également largement été modifiée et tout à l'heure, elle vous sera présentée. Mes chers amis, membres et observateurs de la CRA, chers collègues et amis arbitres. J'aurais très bien pu dire non à la sollicitation de Stéphane et du président Monteil,
mais les kilos qui s'annonçaient en taille, la difficulté à m'entraîner, l'âge aidant, il était presque temps de choisir un autre chemin et me diriger vers une carrière de dirigeant de l'arbitrage. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre proposition et je vous remercie de votre confiance. Au plus nécessaire, une philosophie qui me permettra, j'en suis presque persuadé, de mener la mission avec beaucoup de bonheur et de facilité. 2 vice-présidents par rapport à l'année dernière, il y a donc un poste qui a été ajouté. Christophe Jugy est vice-président pour la région du Limousin. Johan Blot sera le vice-président de la région du Poitou-Charentes. Plutôt sympathique. On n'a pas voulu vous le transmettre aussitôt parce que quelques photos auraient pu susciter quelques ricanements. Donc vous rirez tranquillement dans votre voiture tout à l'heure sur le retour. Nous avons aussi travaillé sur le règlement intérieur. Benoît va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier vivement les techniciens de la Ligue, Gilles Boire et Vanessa, qui se sont démenés aussi pour que les tests physiques se passent à merveille. Je voudrais terminer aussi par vous souhaiter une excellente, une brillante saison 2012-2013. Et je terminerai par une raffarinade en hommage à nos amis du Poitou. Tant que le bateau n'aura pas croisé l'iceberg, la croisière continuera. À bientôt. Également de l'annuaire. Alors, quelques modifications. Donc, comme l'a précisé tout à l'heure Philippe, effectivement, dans le règlement intérieur, on est parti du règlement intérieur de l'année passée, et ensuite tout ce qu'on a jugé bon de modifier, bien sûr, en gros, on l'a fait. Alors, effectivement, le terme de DNA a été remplacé, comme il a précisé tout à l'heure, par Commission fédérale de l'arbitrage, c'est une réorganisation au niveau de l'institution. Ça c'est le premier point, bon, c'est un détail, c'est pas ce qui va vous changer votre vie, vous, au quotidien sur la saison de Ligue. En ce qui concerne donc l'article 20, alors effectivement, un candidat arbitre assistant Ligue 2 sera désormais, donc qui a eu le test théorique, d'accord, sera vu désormais sur 3 rencontres. Ce n'est valable que la première saison, d'accord, ça veut dire l'année d'après, voilà. Alors, cette année, il n'y a qu'un seul élément, d'accord, mais c'est vrai que si un jeune à 18 ans, 19 ans, arrive rapidement en Ligue 1 et que par rapport à l'expérience des autres, on redescend aussitôt, c'est pas bon jeu. Seules 3 personnes avec Jean-Luc Berthaud des observations peuvent consulter. C'est un fichier qui est à jour au jour le jour. Dès que l'ANMER nous donne les indispos sur ce fichier, il y a les indispos. Et globalement, il ne devrait pas y avoir d'impair. Ensuite, je voulais revenir, parce que c'est la préoccupation des arbitres, et j'en ai eu beaucoup d'échos l'année passée, sur les derbies. Alors, beaucoup d'arbitres disaient, moi je fais 6-7 derbies dans la saison, je fais 10 km de chez moi. Sur la Ligue, ce que l'on fait, Marcel Paillet et David Vélez s'occupent de regarder précisément ce que l'on désigne, ce que la machine nous sort, et si vraiment il y a un petit écart, et ils nous feront un petit rappel à l'ordre, et on remettra tout le monde dans le droit chemin. Surtout nous, si on s'écarte. La seule chose, Benoît, vous en avez pas compte, qui vous permet de vous déplacer un peu plus loin que le forfait qui est imposé par la CNRA et par la Ligue. Cette raison est très simple, il y a des clubs limitrophes de la Ligue d'Auvergne, dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, où on a du mal à désigner certains arbitres. Là, on parle de la partie technique. Partie technique à la fois aussi bien réglementaire que pratique. Donc, concernant la pratique, c'est les 2 ou 3 points majeurs que la DNA a fixés cette année. D'accord ? Il y a 9 points au niveau de la DNA. Je n'ai retiré que les 2. Donc, Alexandre, il va avoir un problème parce qu'il avait répondu qu'il serait présent cet après-midi. Donc, moi, ça me permet de voir ceux qui sont là. Et oui, correct. Un joueur n'a pas sa licence, il présente alors la licence de l'an dernier en guise de certificat médical. Décision. La licence de l'an dernier en guise de certificat médical, décision. Moi, dans la logique des choses, tu l'as dit, pas de certificat médical, il n'est pas apte à jouer, donc il ne joue pas. Bravo. Bravo. La 507, la circulaire 507, dit que Andy se trouve en nette position de hors-jeu. Celle-ci est compliquée, hein. Celle-ci est très...